Petits sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le terrier de Choupi et Anna. Donc c'est simple, c'est le micro-trottoir numéro 2 sur la question, du coup la même que la dernière fois. Quel est le personnage le plus charismatique des deux sagas entre Norbert et Harry? Je vous souhaite un excellent visionnage et Berlioz vous souhaite un bon visionnage aussi. Réveillon. Coucou les petits sorciers, on est sur la chaîne du terrier de Choupiana, donc c'est parti pour ce micro-trottoir numéro 2. Nous avons quelqu'un à gauche qui est mort de rire. Et là donc nous avons une personne du coup qui souhaite être interrogée sur la fameuse question. Quel est du coup, alors selon vous, quel est le personnage le plus charismatique entre les deux sagas, c'est-à-dire Animaux Fantastiques et Harry Potter tout confondu, donc entre Harry Potter et Norbert Dragono, qui est le plus charismatique et pourquoi? Alors, charismatique pour moi, c'est Norbert Dragono, parce il a un côté un peu plus mystérieux et un peu moins, je dirais, pédant que Harry Potter, si on peut dire ça comme ça. Non, parce qu'Harry Potter, je trouve que il est un peu trop. Enfin, il y en a beaucoup qui adorent, etc. Harry Potter, alors que, bon, si, il fait des trucs bien quand même, mais il y a trop d'attention sur lui, alors que Norbert Dragono, il est plus effacé et pourtant il fait des choses assez extraordinaires. C'est par rapport à son âge peut-être. Harry peut-être. Le fait Oui, qu'il aussi. énerve Oui, parce que c'est c'est un ça. adolescent. Il peut énerver un peu. Mais même Norbert, il est très timide et du coup, c'est intéressant de voir enfin, de le voir s'épanouir auprès des animaux, enfin, parce qu'il a deux faces un peu en quelque sorte. Ok, bah je vous remercie du coup pour cette interview assez enrichissante. À bientôt les petits sorciers pour la suite. Petits sorciers, c'est parti pour la seconde partie de vidéo. Donc cette fois-ci c'est une autre personne qui souhaite être interrogée sur la question, donc je vais vous la poser. Alors la question est quel est le personnage le plus charismatique du coup des deux sagas entre Harry Potter et Norbert Dragono et est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelle raison? Du coup, moi, je dirais aussi Norbert Dragono parce que je trouve que dans son jeu, il y a énormément de tics et de manières de faire qui sont beaucoup plus charismatiques en fait que Harry Potter qui bah, voilà, était un acteur enfant voilà, qui a appris au fur et à mesure, mais du coup, voilà, il manquait un peu de charisme mais ça n'empêche que voilà, c'était aussi un personnage très important et très connu. Mais voilà, moi j'avoue qu'au niveau charisme, c'est Norbert Dragono. Qui l'emporte Ouais, haut la main. ouais, haut la main. Ah, très bien, bah, on te remercie pour cette interview. À Merci. très bientôt les petits sorciers. À plus. Les petits sorciers, donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui vais être interviewé pour du coup clôturer la fin de cette deuxième vidéo et du coup la dernière fois qu'on pose cette question. Donc Anna, je te laisse me la poser. Alors, Choupi, selon toi, quel est le personnage le plus charismatique entre Norbert Dragono et Harry Potter? Alors, quel personnage le plus charismatique? Bien sûr, ce n'est pas la question n'est pas le personnage que je préfère. Si c'est le personnage que je préfère, c'est Norbert Dragono. Évidemment, je vais donner plus d'avantages à Norbert Dragono, c'est logique, parce que je me reconnais plus, comme je l'ai pu déjà dire autrefois, je me reconnais plus en le personnage, par son côté, effectivement, quelqu'un de réservé, quelqu'un d'attentionné, qui porte soin en créature magique, quelqu'un de plus mûr, de quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de fini aussi, qui a fini ses études, qui effectivement qui est très ouvert puisque c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui la question, il faut se poser la question, est-ce que c'est réellement le plus charismatique? Parce que déjà ce qu'il faut se dire, c'est que Norbert Dragono, on le voit dans deux films. Harry Potter, on le voit dans son ensemble, les 8 films. Alors Harry Potter, c'est déjà quelqu'un qui est adolescent. Donc un adolescent, forcément, ça fait des bêtises. Un adolescent, c'est capricieux. C'est tout l'adolescent dans sa splendeur. C'est pas parce que Harry Potter est un sorcier
qu'il ne peut qu'il ne peut avoir le même comportement que un comportement différent des moldus. Ils ont voulu mettre en œuvre la vie d'un adolescent comme les autres, voilà, qui a la pression sur les épaules. Parce que lui, la pression, c'est quoi? C'est de tuer Voldemort. Nous, notre pression quand on est adolescent, c'est quoi? C'est d'avoir le baccalauréat. Donc voilà, parce que je vais quand même mettre en avant Harry, parce que je sais qu'il est très souvent critiqué, à juste titre parfois d'ailleurs, parce qu'on voit que dans le 5e film, là je suis en train de lire le livre sur notamment l'Ordre du Phénix. Qu'est-ce qu'il est pénible, s'en prend tout le temps à Ron et Hermione, il mériterait bien 2 claques. Mais bon, c'est un adolescent, voilà. Ah, bon, il a la chance qu'il a, lui, c'est qu'il a pas eu d'acné, contrairement à moi. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est Harry Potter, voilà, c'est un adolescent, peut-être qu'en tant qu'adulte, j'ai pas encore lu l'Enfant Maudit, donc je ne sais pas sa personnalité, mais peut-être qu'il est nettement plus différent. Après, il a une nature à ne pas respecter les règles. Bon, il ressemble un peu plus à sa mère, donc peut-être qu'il est plus posé que James, son père. Je sais pas. Concernant Norbert Dragono, c'est effectivement un personnage qui demande encore à être découvert dans son ensemble. Après, Norbert, effectivement, peut être peut-être plus charismatique parce que il est surprenant. On pourrait croire comme ça que c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de caractère parce qu'il est très réservé et assez sur lui-même, pour faire penser un peu à un Neville en plus âgé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'arguments, qui sait se défendre, mais qui s'énerve jamais, qui garde toujours son sang-froid. Et voilà, et puis en plus c'est quelqu'un toujours pour s'attacher les services de Norbert Dragono, lui qui a horreur du ministère, il faut pouvoir le faire parce que c'est pas quelqu'un voilà qui apprécie spécialement l'argent. S'il fait le métier qu'il aime de magie-zoologiste, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est que c'est quelqu'un de simple. Il a une vision simple des choses, c'est quelqu'un de sain d'esprit, un peu d'ailleurs comme Luna Lovegood, un peu rêveur aussi, j'aime beaucoup le personnage. Voilà pourquoi, pour tout cet ensemble-là. Et enfin, alors, Harry Potter, charismatique, évidemment. Comment on ne peut pas être charismatique quand on a un talent né, quand on a été capable de résister face à l'Avada Kedavra, le fameux sortilège impardonnable, quand on a été capable de repousser Voldemort pour la pierre philosophale, quand on a été capable de tuer le basilic, quand on a été capable de repousser une centaine de détraqueurs, quand on a été capable d'apprendre un Patronus en 3e année, alors que même Hermione et Ron, qui sont des élèves extrêmement doués, n'ont même pas su le faire bien après. Ils l'ont appris par Harry en 5e année, c'est juste pour vous dire. Donc c'est juste exceptionnel. Quand on a été capable à la coupe de feu d'avoir le courage devant l'assassinat de son ami Cédric, de pouvoir affronter Voldemort avec toute la souffrance qu'il a vécue. Quand on a été capable en 5e année de l'affronter encore devant les Mange-Morts. Quand on a été capable de se relever face à celle de son grand-père, face à la mort de Dumbledore, qui était tout pour lui, qui était tout, voilà, c'était comme un membre de sa famille, un peu comme son grand-père, vraiment. Et c'est un conseiller, quoi. Et comme aussi il a été capable, évidemment, de détruire tous les Horcruxes avec l'aide de Ron et Hermione. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi je vais vous faire une réponse de Normand comme je disais avec ma mère. Il faut en savoir plus de détails sur Norbert, mais pour l'instant pour moi les deux sont aussi charismatiques les uns que les autres. Donc voilà, je vous souhaite à très bientôt les petits sorciers, et ce sera tout pour moi. Bye. C'est parti. Alors surtout, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et surtout, abonnez-vous. Et voilà, et nous... Ah, Minou est pas content, je crois qu'il a envie qu'on le lâche. En tout cas, il montre mauvais... Bah en fait, il est comme Harry, mauvais caractère. Vous avez vu le caractériel? Allez, laisse-le, le pauvre. Ah, le pauvre. Il a pas envie. Donc voilà, donc on vous remercie aussi. Comme on vous a montré du coup les messages sur le groupe. Effectivement, on vous explique en fait au bout des 100 abonnés, on va faire un concours donc avec l'objet, un objet qu'on a déjà fait, mais vous verrez bien lequel c'est.
Et Dans les prochaines vidéos. dans les prochaines vidéos, on vous enverra en message privé la possibilité d'inscrire vos noms si vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent participer au concours. Et ensuite, on fera pour les gagnants, enfin, on fera on fera même un tirage au sort qu'on mettra du coup une vidéo sur Facebook et ensuite une vidéo qu'on retransmettra sur YouTube. On essaiera du coup de faire d'abord un direct sur Facebook, donc voilà, exactement comme Ever London et Anima Veritas l'ont fait, donc effectivement voilà, c'est du grand classique. En tout cas, on vous souhaite à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous nombreux, on vous fait de gros bisous. Minou en a marre, Harry aussi, nous ça va, bisous. À plus tard.